Bonjour. Bonjour. Bon, dans le constat précédent consomption, un auditeur nous demande quelques éclaircissements concernant la manipulation de masse. Il dit, je cite, pour les manipulateurs, c'est devenu un jeu d'enfant et je pense que les manipulés avons besoin d'un peu de culture sur ces manipulations, d'autant qu'elles reposent sur quelques recettes récurrentes et ficelées justement pour parasiter très efficacement tout retour aux sources. Donc on te demande d'expliciter un petit peu sur ces choses-là et sur les modes opératoires de ces manipulations. Je vois, mais bon, à partir de là, je vois pas l'intérêt d'apprendre à savoir de quelle manière est-ce qu'on manipule, dans le sens que c'est une démarche qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, et il y a d'autres démarches qui sont là plutôt pour nous permettre de voir ces manipulations à chaque fois qu'elles montrent leur nez et qu'elles essayent de nous happer. C'est beaucoup mieux, disons. Parce qu'apprendre autrement, ça veut dire qu'il faudrait apprendre à manipuler pour comprendre exactement comment marchent ces manipulations. Eh ben justement, oui, voilà. On apprend le jeu du diable, là. Voilà, on voit très bien que tous ces mouvements de masse, ces manifestations, sont là pour amuser le monde et les mener dans une direction qui est cette direction constante de décadence. À présent, pour le voir correctement, le mieux, c'est de chercher à avoir des références qui sont des références qui sont plus du domaine du profane. Si quelqu'un s'adonne à une démarche qui consiste à rechercher donc sa raison d'être, c'est-à-dire qu'il est dans la prière, dans la méditation, il voit d'emblée ces manipulations, il les voit, puisqu'elles se montrent, elles ne peuvent pas se cacher. Elles ne peuvent se cacher qu'aux ignorants. La grande manipulation, c'est la fabrication d'ignorants. Et ça commence donc par l'école, la psychanalyse qui indique des clés pour vos enfants, éduquer vos enfants de telle façon, etc. Là, on rentre dans le conditionnement qui permet d'être manipulé. Voilà. Si on retouche des données fondamentales, traditionnelles, ça n'est plus possible. Raison pour laquelle il y a une volonté délibérée d'éradiquer toute religion, toute tradition, parce que c'est un empêchement en soi. En fait, comment dire, la reconnaissance de la vérité, c'est un entraînement quasi quotidien. Ah mais c'est évident, c'est évident. C'est évident, il faut se replonger dans cette position-là, dans cette posture. Autrement, on ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir en pataugeant dans des considérations qui sont en rapport direct avec la manipulation en elle-même. Ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, on veut apprendre à manipuler. C'est une autre histoire. C'est-à-dire il faut avoir une disposition pour ça. Actuellement, la disposition, elle est dans l'air. Tout le monde a été un petit peu conditionné de manière à être constamment en train de chercher la petite bête à quelque part. Donc, il y a ça. Après, il faut chercher des écoles. Dans la politique, c'est pas pour rien qu'il y a des écoles d'administration qui sont là pour apprendre à la façon dont il faut contourner différentes choses, comment il faut parler à la foule, comment est-ce qu'il faut amener cette foule à elle-même prendre une disposition qui va justement dans le sens où on veut les mener, etc. Dans le monde du travail, les stages de formation vont dans ce sens-là. Comment apprendre à tromper le client, quoi? Oui, c'est ça, on y est constamment. Là, ce qui est à savoir, c'est que ça va plus loin que ça à un endroit, c'est qu'on baigne actuellement dans le profane jusqu'au cou, c'est-à-dire qu'on est dans l'horreur. Où qu'on se tourne, on arrive sur quelque chose qui est une anomalie. Où qu'on se tourne. Je voyais récemment, là, j'ai reçu une documentation concernant des manipulations génétiques qui se font entre des animaux et l'homme. C'est-à-dire qu'on fabrique des hybrides. Voilà, des hybrides humains, je ne sais plus comment ils appellent ça déjà, ça a un nom à eux là. Mais c'est une créature hybride qui est en partie humaine et en partie animale.
Ouais, d'accord. Voilà, des scientifiques s'amusent avec ça, se régalent à trouver des solutions là-dedans, à fabriquer. Il y a des cochons qui vivent avec du sang humain, ils veulent mettre des cerveaux dans je ne sais plus quel animal, des cerveaux humains dans je ne sais plus quel animal. Enfin bref, on est dans l'horreur, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. C'est vraiment des apprentis sorciers. Hein. Les portes de l'enfer sont grandes ouvertes et l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on fait ça au nom de la science pour rechercher des solutions, pour soigner d'éventuellement maux de l'humanité. Pour arrêter, on est dans un délire total. Et où qu'on se tourne, l'école est en dérive totale. La suite de ça, voilà ce que sont les savants, donc les personnages clés qui sont censés être à la pointe de la connaissance. Voilà où ils en sont. Voilà où est l'élite, où se situe l'élite. Et puis avec toutes les hyènes qui gravitent autour pour s'emparer du gâteau quand il y a un gâteau qui apparaît. Voilà où on en est. Donc il n'y a plus temps à tergiverser puis à chercher s'il y a quelque chose de bon ou de mauvais dans cette société, comment il faudrait faire. On aurait meilleur temps de... Non, c'est bon. Il s'agit de retrouver la position de ce que représente un homme, la chercher, en tout cas, c'est la démarche, c'est de la chercher, de s'adonner à ça avec patience. C'est le parcours du combattant. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout le reste, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais bon, c'est tellement abstrait la démarche, parce que là on vient de recevoir un courrier de quelqu'un qui, justement, qui a suivi les constats, qui a lu toutes les références qui ont été citées par toi, etc., mais qui n'arrive pas à trouver le filon pour se sortir de sa condition d'homme qui mentalise tout, qui est constamment dans une espèce de gesticulation, tu vois, et donc le chemin n'est pas facile malgré tout. T'as beau savoir, t'as beau faire, tu n'y arrives pas quand même. Ah mais je suis bien d'accord, mais il ne s'agit pas de facilité, puisque je parle du parcours du combattant. C'est le djihad, c'est la guerre sainte. C'est évidemment que c'est quelque chose à plein temps qui demande un effort et un dépassement constant. Bien sûr, c'est comme ça, mais on ne peut pas échapper à ça que dans la mesure où la grâce nous le permet, dans le sens que on ne nous demande pas plus que ce que l'on est capable de fournir, autrement il y aurait une injustice. Mais il n'y a pas d'injustice sur le plan divin. Ce qui veut dire qu'on ne nous demande rien de plus que ce que l'on est apte à pouvoir donner. C'est tout. Oui. Mais par contre, on nous le demande dans la totalité. Oui, mais des fois, on est poussé dans nos derniers retranchements. Tu vois, quand quelqu'un est poussé, par exemple, au suicide, il lui est quand même demandé plus que ce qu'il a pu supporter, puisqu'il en est arrivé au suicide. Non. Si on commence à rentrer dans des considérations de cet ordre, ça veut dire qu'on est là en train de douter de la justice divine. À partir de là, ça devient un handicap. C'est un boulet à traîner qui devient difficile. Dans les références que j'ai pu donner de personnages, on voit bien que ces choses-là n'ont pas lieu. La faiblesse humaine, c'est une chose. Le libre arbitre de l'homme, à un moment donné, de se laisser sombrer ou d'essayer de se cramponner, il est là, il est présent, mais par contre, la justice en tant que telle, on ne peut pas la remettre en doute. Autrement, il faut arrêter tout de suite. Non, mais c'est pas une question de douter, c'est une question que la faiblesse humaine, justement, elle peut conduire à dépasser certaines limites. Donc, c'est là où le bas blesse quand même. La faiblesse, elle est comme la souffrance. Elle est là pour obliger l'homme à se dépasser. Donc c'est une grâce, parce qu'il ne se dépasserait pas sans handicap. C'est clair. Quand tout baigne, effectivement, on ne se pose aucune question. Voilà. Il y a une ambiguïté, il est vrai, parce que... Oui, mais quand on se pose plein de questions et il n'y a rien qui baigne quand même, on est en droit aussi de se demander, mais où est le problème? Le problème, il est de chercher à ce que ça baigne, déjà. Ah ben tu vois, tu me dis que pourvu que ça dure quand tu vas pas bien, alors il faudrait savoir. Oui, mais tu vois la signification, pourvu que ça dure, bon. Mais je veux dire, en réalité, on ne peut pas chercher. Ça veut dire qu'on cherche un résultat dans une démarche. En l'occurrence, c'est de faire la démarche qui est un résultat. Oui, d'accord. Par la grâce de Dieu. Donc ça nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est de faire cette démarche.
Et c'est à cela qu'on doit s'y appliquer. Autrement, il y a un endroit où il faut se mêler de ces oignons. Ça ne sert à rien de se mêler de ce qui ne nous regarde plus. Tu comprends? C'est ça, il y a une difficulté, mais il y a des grands personnages, les grands saints sont des personnages qui nous donnent des indications dans la manière dont ils ont abordé les choses. Tu vois, quand la petite Thérèse dit qu'elle chante ce qu'elle veut croire, elle n'a pas dit qu'elle chantait ce qu'elle croyait, elle chante ce qu'elle veut croire. Et cette volonté, elle est donc en accord avec la vérité. Elle veut, comme la goutte d'eau qui veut devenir cet océan. Oui. Voilà. C'est comme quand elle parle de joie, elle parle bien d'une joie qu'elle ne ressent pas. La joie ressentie qui passe par les sens, c'est une chose, mais la joie non ressentie, elle est au-delà de toutes ces considérations-là. Et même si tu souffres, d'ailleurs c'est son cas, tu souffres jusqu'à la dernière seconde, cette joie ne s'en va pas, parce qu'elle fait partie d'une certitude qui va au-delà de toute considération sensible. Bon, en fait, tout cela veut dire que c'est facile pour personne et que tout le monde galère. C'est juste... Oh mais ça, alors là, c'est la vraie bataille. Hein. D'ailleurs, je te dis bien, hein, tu vois, quand on parlait du prophète qui est rentré de la guerre, il dit on a gagné la petite guerre sainte, à présent il faut gagner la grande, parce que la grande guerre sainte, c'est justement celle-là. Oui, mais... C'est arriver à se libérer son intelligence de toutes les passions. Ça, dans toutes les traditions, c'est bien spécifié, qu'on appuie là-dessus d'une manière continue. Il n'y a pas une démarche qui va à l'encontre de ça, c'est toujours dans cette direction-là. Pourquoi se concentrer? C'est pas pour penser à je sais pas quoi, c'est pour arrêter de penser, puis pouvoir faire rentrer justement ces données fondamentales de la tradition même. C'est pas autrement. On prie, c'est pas pour obtenir je sais pas quoi, le loto, ou bien j'en sais rien. On prie pour être justement dans la disposition qui fait qu'on est le réceptacle même de la volonté de Dieu. C'est ça la prière. On n'attend rien d'autre et on attend la grâce. On peut l'attendre ou pas l'attendre, elle est constamment là. Oui. Sans compter que quand tu vois la vie des prophètes et des saints, ils ont tous galéré, mais au plus haut point. Bien sûr. Pourquoi serions-nous épargnés, nous, simples hommes? Ils ont galéré encore plus que le simple homme. Comme ils avaient une envergure, on leur demande plus. On te demande que ce que tu es apte à pouvoir donner. Donc, en fait, finalement, c'est bon signe. Plus on souffre, plus on est censé avoir une certaine dimension. Bon, alors on va faire un peu d'autosatisfaction, là. Non, parce que là, c'est de nouveau une vision profane des choses. Tu vois, c'est pas plus ci, plus là. On ne peut pas juger de ça. Comme je te dis, ce que l'on peut faire, c'est faire cette démarche. Se positionner, prendre les références continues là-dessus, avoir la patience qu'il faut, donc l'avoir. Ça veut dire que si on l'a pas, il faut essayer de l'avoir et surtout réclamer que la grâce nous la donne. En fait, il n'y a que Dieu qui peut nous amener à la fin que l'on recherche. Il s'agit de rentrer dans un état d'humilité, d'acceptation, ce qui est spécifique dans toute tradition par rapport à un adepte d'une religion ou d'une autre, c'est la soumission. Donc il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut apprendre le discernement, et ça nous est offert dans le cadre traditionnel, de manière à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas parce qu'il nous arrive, je sais pas quelle idée qui nous apparaît merveilleuse, qu'on est des envoyés ou des canaux, comme disent le monde moderne, je suis le canal de je sais pas quoi. Il faut arrêter, il faut sortir de tous ces délires. Parce que là, on est dans un délire continu dans tout ce que l'on entreprend. Tout ce qui se fait, c'est une erreur. On est dans l'erreur. L'humanité vit l'erreur en ce moment. L'erreur dans tout, elle se voit actuellement dans tout. On voit bien qu'il y a une erreur dans l'éducation. Oui, attends, on ne repart pas là-dessus. Je voulais juste citer justement un truc, je trouve ça scandaleux, tu vois. Par exemple, tout ce qui est fait actuellement pour sauver la planète. Par exemple, sauver certains animaux en voie de disparition. Tu sais qu'ils sont en train, en fait, de chasser des gens, des autochtones dans des pays pour faire des parcs pour, soi-disant, protéger des animaux. Donc, au détriment de l'homme, on veut préserver l'animal. Ça rejoint un petit peu aussi ce qui est fait, même par exemple au niveau national, tu vois,
je viens d'apprendre que, par exemple, tu sais, les SDF qui sont dans la rue, bon, tu sais qu'ils sont chassés continuellement par l'État, hein. Il ne faut pas qu'ils restent là, dans tel endroit, dans telle rue, etc. Mais à partir du moment où ils ont un chien, on ne peut pas les chasser. C'est pour ça aussi que la plupart des SDF ont un chien. Parce que là, ils sont préservés. Tu vois ? Oui, mais je te dis, de toute façon, on est dans l'aberration par tous les bouts, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça sert à rien de chercher, on y est. Quoi qu'ils produisent, c'est comme ça, c'est toujours tout faux, parce que l'homme est condamné à faire tout faux. Puis voilà. Alors d'un côté, on fait ça, mais quand tu vois, là, j'avais donné un lien que je vais remettre, tiens, la condition de l'animal, la manière dont il est traité, c'est vraiment une horreur. Tu peux pas regarder le film. C'est un film, c'est insoutenable. Tu regardes 5 minutes et tu éteins tellement que c'est insoutenable. Tu vois, c'est les camps de concentration pour les animaux la plupart du temps, tous ces élevages et tout ça. On est dans un paradoxe constant dans cette société. Mais moi, je le vois partout. Moi, je vois de la jeunesse qui écoute de la musique. J'entends cette musique et je sais où elle va frapper. Ils sont en train de se suicider à écouter des trucs qui les démolissent de manière à les empêcher justement de pouvoir faire la démarche en question. Ils n'arrêtent pas. Ils utilisent tout ce qui est en leur pouvoir de le faire. Et ça, tu le trouves dans tous les coins de rue. C'est qu'actuellement, tu veux de la musique de fou qui te démolit la cervelle, mais c'est pas un souci, t'en as partout. Des films de dingue avec des horreurs, il y en a partout. Cherche de la beauté, tu verras la difficulté qu'il y a. Elle est dans la nature, mais je veux dire, de la musique comme les musiques traditionnelles qui allaient toucher justement à des endroits où tu ouvres des portes vers le ciel. Je vais te dire, tu vas en trouver. Cherche, c'est où là? C'est où? À Cultura, la FNAC? C'est où? Faut m'expliquer où c'est, je vais aller voir. On peut parler d'un type qui est génial, on peut tout discuter et trouver génial. La réalité, c'est que c'est simplement de la saleté. Et quand tu viens parler de beauté ou que tu fais quelque chose de beau, tu es ringard. Ah ben de toute manière. Tu es taxé de ringard. Voilà, pour être dans le coup, il faut faire des trucs qui sortent de l'enfer, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais à présent, l'homme, il n'a même plus la notion de tout ça. Il se rend pas compte. Il trouve beau quelque chose qui ne l'est pas. Et parce qu'il le trouve beau, ça veut dire que c'est beau. C'est tout. Donc comment est-ce qu'il doit faire pour arriver à modifier ses goûts de façon à revoir juste les choses dans leur vraie valeur? C'est là la complication, et cette complication, c'est justement ça le parcours du combattant, c'est pour retrouver la position originelle. En fait, finalement, d'être dans l'enfer, c'est la mode. Ah ben, c'est non seulement la mode, c'est la rançon. L'homme, il doit passer par là. Mais après toute descente dans l'enfer, il y a une remontée quand même. Normalement, oui, hein. Ouais, normalement, oui. Et avant, il faut aller jusqu'au fond. Donc, on n'y est pas encore tout à fait, tu es en train de... Bon, c'est difficile de faire des pronostics, des diagnostics. Je te dis, là, je trouve que, disons, si on n'est pas tout au fond, on n'est pas loin, quoi. Oui, d'accord. Ok, ben écoute, je te remercie et à bientôt. À bientôt. Allez, bonne journée. Pareillement. Au revoir. Au revoir.